tous et bienvenue sur MathTutor 2.0. On se propose de calculer une intégrale célèbre aujourd'hui qui débouche à la règle dite de Riemann pour la convergence des intégrales. L'intégrale à calculer en fait n'est rien d'autre que l'intégrale de 0 à 1 d'une fonction très simple, 1 sur t à la puissance alpha. Et en plus, on doit étendre pour calculer aussi l'intégrale de 1 à plus l'infini de la même fonction ça qui obéit au même principe. Ok, mais il y a un problème. Quand vous observez cette intégrale, là, en 0, il peut avoir un problème. On n'est pas sûr que c'est défini en 0. Si on prend juste alpha égale à 1, on voit qu'il y a 0 au dénominateur, ce qui n'est pas bon. Donc, pour calculer cette intégrale, on doit la transformer en une limite lorsque un certain a tend vers 0 de l'intégrale de quoi? De a qu'on doit faire tendre à 0 pour que ça redonne ceci, à 1, de 1 sur t à la puissance alpha dt. On l'écrit sur cette forme. Et ça, on sait calculer ce type d'intégrale. Et l'intégrale, c'est égal à quoi? L'intégrale de a à 1, de 1 sur t à la puissance alpha dt. On peut l'écrire encore comme l'intégrale de a1 de t à la puissance moins alpha dt. Il y a cette formule d'intégration célèbre que tout le monde devrait connaître, car à elle seule, elle permet de retrouver, je peux dire carrément, 50% des intégrales. Ce sont les primitifs de la forme u puissance n. C'est égal à 1 sur n plus 1 que multiplie u à la puissance n plus 1. Donc l'ensemble des primitifs de cette forme et de cette forme, bien sûr, plus une constante. On doit l'appliquer à cette fonction parce que avec u égale à t et n égale à moins alpha. Et ça nous donne quoi? Ça nous donne... On peut continuer même ici, ça nous donne... Permettez-moi d'effacer. Donc on a dit u égale à t et n égale à moins alpha. Ça nous donne 1 sur n plus 1. Mon n plus 1, c'est quoi? Moins alpha plus 1. Que multiplie u à la puissance n plus 1. Donc voilà la primitive aussi simplement. Maintenant, comme c'est de 0 à 1 qu'on calcule, on doit mettre les variations comme ceci, entre 0 et 1. Et ça doit nous donner quoi? On applique, je vais mettre ceci hors de la parenthèse, 1 sur 1 moins alpha. Ici, j'applique quand t vaut 1, ça vaut... Là, on a mis 1. Lorsque t vaut 1, ça vaut tout simplement 1. Tel qu'en multipliant, ça vaut 1. Moins quand t vaut a. Là, on a a à la puissance 1 moins alpha. Si tu es là jusqu'ici, abonne-toi, like et partage. Avec tes amis qui ont du mal à étudier la convergence des intégrales ou alors qui n'ont jamais découvert qu'on pouvait calculer une intégrale avec une borne où il y a un problème. Ok. Maintenant, à ce niveau, il nous reste à faire quoi? Calculer la limite de l'intégrale qu'on a trouvée, de la valeur trouvée, lorsque a tend vers 0. Mais lorsque a tend vers 0, rien que ce terme est impacté, donc je vais juste calculer la limite de ce terme. Or, donc je dis or la limite, lorsque a tend vers 0, de a à la puissance 1 moins alpha est égal à quoi? La limite, lorsque a tend vers 0, je peux écrire ça sous sa forme exponentielle ln de a à la puissance 1 moins alpha. Et donc, en utilisant la propriété de la fonction ln,
je peux encore écrire ça comme la limite lorsque a tend vers 0 de exponentielle 1 moins alpha que multiplie ln de a. Mais attention, le a est compris entre 0 et 1. Donc ln de a doit être toujours négatif. Bon, quand a tend vers 0, ln de a tend vers moins l'infini. Donc ln de a tend vers moins l'infini. Et si 1 moins alpha est positif, ça vous donne quoi? L'exponentielle de moins l'infini. L'exponentielle de moins l'infini, c'est quoi? 0. Donc je dirais que ça est égal à 0 si 1 moins alpha est positif. Et si c'est négatif, moins l'infini, ça fait exponentielle plus l'infini qui donne plus l'infini. Plus l'infini. Si 1 moins alpha est négatif. Ça nous permet de conclure quoi? Donc en conclusion, l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur t à la puissance alpha dt doit être égal à quoi? Il faut faire attention, quand ça vaut, la limite ici vaut 0, ça vaut 0, il manque quoi? 1 sur 1 moins alpha. Donc c'est égal à 1 sur 1 moins alpha si je fais passer alpha de ce côté, alpha est strictement inférieur à 1. Et égal à quoi? Plus l'infini si alpha est strictement supérieur à 1. Et qu'en est-il du cas où alpha égale à 1? N'oubliez pas que cette formule, c'est pour n est différent de moins 1. Qu'en est-il si n égale à 1? Si n est égal à, si alpha est égal à 1, vous aurez juste l'intégrale de 1 sur t dt entre 0 et 1. Et donc là, si on l'écrit aussi comme l'intégrale, la limite, si on l'écrit comme la limite ici, ça doit faire, ou alors mettons a ici, ça doit faire ln de valeur absolue de t entre a et 1, qui est égal tout simplement à ln de valeur absolue de a. Et vous voyez que quand on fait tendre a vers 0, ça donne moins l'infini. Donc la limite, lorsque a tend vers 0, la limite de cette quantité quand a tend vers 0, qui est moins l'infini. Donc ça doit faire moins l'infini. Je vais rajouter ici moins l'infini si alpha égale à 1. Et la conclusion, l'un des éléments importants à conclure dessus, c'est quoi? C'est que quand cette limite a une valeur réelle comme ceci, on dit que l'intégrale converge. Et la valeur de l'intégrale, c'est ceci. Dans les autres cas, on dit que ça diverge. Donc pour le critère de Riemann, pour la convergence des intégrales sur 0, 1, on doit conclure que cette intégrale converge sur 0, 1 lorsque alpha est strictement inférieur à 1 et diverge lorsque alpha est supérieur ou égal à 1. Ok. Maintenant, on doit étudier le cas où on est entre 1 et plus l'infini. Plus l'infini, on fait le même principe. Permettez-moi d'effacer ici. On fait le même principe à la seule différence que la limite serait en plus l'infini. Donc ça doit s'écrire comme la limite lorsque a tend vers plus l'infini. Vous l'avez déjà compris, de l'intégrale de 1 à a de 1 sur t à la puissance alpha dt. Et la primitive, ça doit me donner quoi? Permettez-moi d'effacer ici. C'est un peu désordonné, mais je suis désolé. Et la primitive, ça doit donner les variations
Ou alors si je reconduis la limite, lorsque a tend vers plus l'infini, des variations de 1 sur alpha, 1 moins alpha, t à la puissance 1 moins alpha, entre 1 et a. Ce qui nous donne la limite, lorsque a tend vers plus l'infini, de quoi 1 sur 1 moins alpha, que multiplie en a, ça me fait a à la puissance 1 moins alpha, moins en 1, moins 1. Et je fais calculer la limite de cette quantité. Or, la limite, lorsque a tend vers plus l'infini, de a à la puissance 1 moins alpha, on l'a vu, ça peut s'écrire encore comme la limite lorsque a tend vers plus l'infini, de exponentielle 1 moins alpha, que multiplie ln de a. Dans ce cas, ça tend vers plus l'infini. Ln de a en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et si ça est positif, ça fait plus l'infini. Donc je dirais que c'est plus l'infini si 1 moins alpha est positif. Et là, lorsque x tend vers, si ça est déjà positif, si c'est négatif, ça fait 0. Donc 0 si 1 moins alpha est négatif. Et le cas 1 dans ce cas, si alpha vaut 1, bon, on doit étudier après comment on l'a fait là-bas. Donc déjà à ce niveau, c'est comme ceci. Donc ça permet de conclure que l'intégrale de 0 de 1 à plus l'infini, de 1 sur t à la puissance alpha dt, doit être égal à quoi? Cette quantité 1 sur 1 moins alpha. Attention, il doit y avoir le moins ici, moins 1 sur 1 moins alpha, si alpha est strictement inférieur à 1, et 0, et plus l'infini, si alpha est strictement supérieur à 1. Et si alpha vaut 1 maintenant, j'aurai l'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 sur t dt, qui me donne la limite en plus l'infini, lorsque a tend vers plus l'infini des variations. J'écris une fois 1 sur 1 moins alpha. Non, il n'y a plus alpha. Des variations de ln de t entre 1 et a. Ça fait tout simplement la limite lorsque t tend vers plus l'infini, lorsque a tend vers plus l'infini, de ln de a, qui est bien évidemment égal à plus l'infini. Donc je vais inclure ce cas ici, en mettant juste ou égal. Si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous et à bientôt sur Maths Tutor 2.0.